Bonjour à tous, je suis de retour. J'avais envie de vous faire une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pascal Ogil, je suis coach agile et coach pro. Et je m'intéresse à tout un tas de sujets que j'ai envie de vous partager. Il y a pas mal de sujets qui tournent autour de la spirale dynamique aujourd'hui aussi. euh, Parce que voilà, il m'est arrivé des choses et j'avais envie de vous partager des conseils, en tout cas mon point de vue sur un certain nombre de choses. Euh, Pourquoi je vous parle de ça? Parce que voilà, si on reprend un petit peu certains éléments de la spirale dynamique, euh, il faut comprendre qu'un système n'est pas forcément la somme de ses individus. D'accord? C'est-à-dire que par exemple, si vous prenez, alors je vais vous rappeler rapidement les couleurs. Bleu, vous êtes dans un système très conformiste, respect des règles, respect du processus avant le contenu, avec une certaine anxiété autour de la hiérarchie, de la punition, etc. Orange, on revient à un système un peu individualiste où les gens aspirent comment ça dire, euh, à trouver leur propre valeur et du coup vont essayer de monter dans la hiérarchie grâce à leurs efforts, grâce à tout ce qu'ils vont se servir pour arriver à ce but-là, donc du résultat, et puis tous les moyens sont bons pour arriver à son résultat. Euh, Vert, c'est plutôt quelque chose qui est autour du collectif, du bien-être, du sens commun, de l'harmonie, faire attention aux autres, etc. Ok. Généralement, quand on apporte de l'agilité, on va vers des niveaux verts et éventuellement jaunes, hein, qui est de nouveau un niveau un petit peu individuel où on aspire euh, à prendre en charge des sujets, non pas pour soi, mais pour aider le collectif à aller dans une direction et puis apporter une vision un peu systémique. Il s'avère que la plupart des entreprises en France sont plutôt dans des bleus, bleu-orange ou orange, d'accord. Donc très hiérarchique, soit orienté résultat, soit orienté processus, on va dire. Mais ça ne veut pas dire que les gens qui font partie de ce système sont eux-mêmes tous bleus ou orange, hein. On peut très bien avoir des gens qui sont plutôt verts et qui appartiennent à ce système. C'est pour ça que je dis que voilà, la couleur du système n'est pas la somme des couleurs des personnes, mais plutôt une sorte de patchwork, hein, de plein de choses. Euh, mais par contre, les individus vont être attirés et vont se conformer au système dans lequel ils sont, euh, parce que voilà, c'est les règles du jeu et on en fait partie. Donc c'est compliqué d'être complètement différent et d'essayer d'apporter sa couleur à l'entreprise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je dis juste que c'est compliqué. Et du coup, voilà, quand on descend dans la spirale pour se conformer à un niveau dans lequel on n'est pas soi-même, ça consomme beaucoup d'énergie et ça génère généralement une sorte de frustration ou de mal-être. En tout cas, il y a quelque chose dans la congruence parce que on n'est pas aligné avec nos valeurs, nos envies euh, dans le système dans lequel on se trouve en fait. Et du coup, ça crée des choses assez désagréables en termes d'émotions, hein, de la tristesse, de l'angoisse, de la colère. Euh, donc voilà. Le point donc c'est tous les individus ne sont pas de la couleur du système dans lequel vous vous trouvez et je trouve que c'est un point intéressant parce que euh, récemment j'ai eu l'opportunité de donner des sensibilisations à la CNV, à la communication non violente, euh, et j'avais pour but quelque part de créer un petit peu quelque chose de différent en essayant d'apporter euh, la faculté de parler de soi, de parler de ce qu'on ressent, et tout ça dans une bulle un petit peu protégée, hein, puisque je suis dans un environnement bleu actuellement et du coup il y a pas mal de problématiques autour de la sécurité psychologique. Et j'avais cette conviction que voilà, apporter cette bulle un petit peu apporterait des choses intéressantes aux personnes auxquelles ils participent. Euh, et en vrai, effectivement, dans les participants, en fait, j'ai pu détecter des gens qui étaient déjà à des niveaux verts. Euh, et donc, on trouve chez ces personnes, quand on participe à ce genre d'atelier, alors ça pourrait être autre chose, hein, ça pourrait être des serious games sur de la co-construction, sur des animations, sur différentes choses,
eh ben, les gens retrouvent une bulle quelque part qui correspond à leurs valeurs, à leur identité, etc. Et pouf, j'ai le droit d'être moi-même. Et ça crée une énergie assez formidable euh, qui peut vraiment vous aider dans vos transformations, d'accueillir ces gens-là tels qu'ils sont et de profiter de cette énergie et de cet élan en se disant mais en fait on pourrait faire autrement et allons-y quoi et retrouvons des moments où j'ai le droit d'être moi-même et du coup je me remets en énergie. Hein, donc c'est un partage que j'avais envie de vous faire sur le fait de se dire bah, et si- les personnes qui sont dans vos équipes sont peut-être voilà, à des niveaux différents. Et si vous arrivez à détecter les gens qui sont plus orientés sur faire attention aux autres, l'empathie, etc., ben, c'est sûrement des vers qui sont soit en migration, soit qui sont accomplis. Mais, et du coup, si vous créez voilà, des choses qui leur ressemblent, ils vont sûrement y participer et ça va sûrement les mettre en énergie. Et ils vont être pouvoir porteurs d'un certain nombre de choses, de messages, de valeurs, etc. Et ça va vous permettre de vous appuyer dessus. D'accord. Donc n'imaginez pas changer tout seul, voilà. Mais c'est en créant ces moments un petit peu euh, de retrouver ces valeurs qui va aider les gens à se mettre en énergie et à se positionner. Donc voilà, donc comme vous avez un parterre un peu hétéroclite de personnes et de gens dans des couleurs différentes, voilà, vous n'allez pas pouvoir attraper tout le monde à tout moment, mais euh, c'est quand même intéressant d'identifier ça et puis se dire, ben, je me donne l'autorisation de faire ce genre de choses parce que finalement, je vais pouvoir créer quelque chose d'un peu énergisant, de différent, où les gens retrouvent leurs valeurs et sortent de leur frustration du fait qu'ils ont dû se conformer au système dans lequel ils se trouvent. Ok. Euh, Ça me fait parler de moi aussi parce que alors j'ai pris le pli de me faire superviser régulièrement. Hein, je vois mon superviseur toutes les 15 jours, 3 semaines, en fonction de nos disponibilités chacun. Euh, et c'est quelque chose que les coachs agiles font assez peu finalement. Et je vous encourage à le faire. Alors ça peut prendre plusieurs formes, on va en reparler après, mais de pouvoir sortir un peu la tête de l'eau et puis avoir un moment dédié où on peut parler de soi et de ses problématiques, etc. Ça reste quand même quelque chose qui est très pertinent. Euh, et encore une fois, j'encourage fortement à le faire. Et je vais vous expliquer pourquoi, notamment, c'est-à-dire que je suis arrivé en supervision avec des sentiments un petit peu j'étais irrité, avec de la colère, avec de la tristesse, un peu d'angoisse aussi, etc. Et j'arrivais pas à me mettre en mouvement pour créer ces ateliers de sensibilisation à la CNV, ou d'autres ateliers d'ailleurs, tout court, hein, ou de rendre explicite mon activité d'ailleurs, euh, parce que j'étais dans des sentiments, voilà, euh, de colère, de rébellion, d'angoisse de pas bien faire, etc. Et finalement, en prenant un peu de recul, je me suis rendu compte qu'en fait, tout simplement, ben moi-même, je m'étais conformé au système auquel je participais, hein, puisque ça serait être arrogant de se dire qu'on est à côté du système et qu'on l'observe, hein, un peu comme en sciences quantiques, hein, à partir du moment où vous êtes là, vous faites partie du système, vous l'influencez. Donc, même en participant que à la réunion, comme vous êtes là, les gens vont se comporter différemment. Donc vous faites partie du système et ben, à un moment donné, je me suis conformé et du coup, je suis entré dans ce cercle un petit peu de j'ai peur de ce que les gens vont dire, je suis en colère parce qu'ils font pas ce que je dis, etc. Donc, tout ça, c'est des choses en fait qui m'appartiennent pas et qui correspondent pas en fait à ma personnalité, à qui je suis. Moi, je suis quelqu'un de plutôt très à l'écoute, bienveillant, pas orienté résultat pour dessous, très empathique. Et voilà, ressentir de la colère parce que des gens font pas ce que j'avais attendu, c'est un peu bizarre. Donc en tout cas, ça m'a heurté de prendre ce recul, de me dire merde, je suis en colère là. Et en fait, tout simplement parce que je me suis conformé au système et je suis devenu, voilà, je suis devenu bleu et du coup, conformisme, etc., etc.
Ok. Donc, je me suis juste adapté. Et du coup, ça crée une frustration chez moi assez importante. C'est pour ça que j'étais notamment en colère, parce que voilà, ça me déchirait. Euh, je n'étais plus moi-même et j'avais perdu quelque part mon identité. Et donc de faire ça, ça m'a permis, cette supervision m'a permis de prendre ce recul et de me dire, bah, finalement, euh, moi je suis Pascal Ogil, je suis différent, je suis pas bleu en tous les cas, hein, plutôt vert, jaune. Et moi, ce à quoi j'aspire, c'est plus d'harmonie, plus de bien-être, plus de sens commun, plus de sens tout court, plus que de processus. Euh, et j'ai le droit de venir avec ça. Et de sortir de ce conformisme. Voilà, je suis différent et aussi on m'a acheté quelque part pour cette différence et pour leur apporter quelque chose qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc il faut que je m'autorise à faire ce que j'ai fait. Donc voilà, là j'ai déclenché, j'ai rendu explicite mon activité, j'ai fait mes sensibilisations SNV sur lesquelles il y a eu de très bons retours, beaucoup de joie et de plaisir, etc., qui m'a permis d'identifier voilà, des personnes sur lesquelles je peux compter. Euh, mais en tout cas, voilà, je me suis rendu compte que j'avais pouf, fait évanouir un petit peu mes valeurs, mon identité, etc. Et c'est vrai que ça m'a créé pas mal de frustration. Voilà. Et c'est pour ça que je vous encourage en fait de trouver votre oasis, votre moyen de reprendre contact avec vous-même, vos aspirations, ce que vous voulez faire, etc. Et pas forcément imposer tout ça aux gens, mais en tout cas, euh, je pense que c'est important de se retrouver soi déjà, ça c'est cool. Et puis se dire, bah effectivement, je suis à des niveaux très différents et pour autant, j'ai de la valeur et puis je pourrais sûrement faire changer des choses au fur et à mesure. Je peux m'appuyer sur des gens et puis faire sortir un petit peu, faire émerger des nouvelles habitudes qui deviendront éventuellement ensuite des changements de culture. D'accord. Plus vous réussissez à faire monter de gens de niveau ou la faire vivre, en tout cas faire travailler dans leur niveau, plus vous avez de chances que la culture elle bascule tranquillement d'un état moins un à un état 0, quoi. Donc c'est aussi en travaillant euh, sur le fait que les gens se sentent bien là où ils sont et qu'ils arrêtent de se conformer à cette culture que ça va faire bouger aussi les lignes. Donc vous êtes le premier en ligne, c'est-à-dire vous-même si vous vous conformez au système, ça veut dire que il y a quelque chose qui est trop fort et qu'il faut sûrement prendre le bon axe pour le changer, hein. En plus, les environnements bleus, voilà, ils sont très dans la peur, la non-sécurité psychologique. Et parfois, même sans savoir pourquoi, hein, on prend cette expérience des singes là qui, on mettait une banane au milieu de l'enclos et si un singe s'approchait de la banane et il recevait un jet d'eau, euh, ensuite il y a une sorte de régulation qui se fait dans le groupe et même si vous changez les singes, la régulation reste. Et même si vous enlevez les douches, la régulation reste. Et on ne sait plus pourquoi on a peur en fait. Et j'ai remarqué dans beaucoup d'entreprises qui sont encore dans un niveau bleu, en fait cette peur est latente. Alors qu'on n'a jamais subi une punition ou quoi que ce soit en fait. Mais la peur est là. Donc euh, il faut réussir à leur donner confiance aux gens et leur créer des cadres de sécurité qui vont leur permettre de s'épanouir. Donc là, je sors un petit peu du, du contexte, mais je trouvais ça intéressant parce que finalement, moi, j'étais tombé là-dedans aussi. J'avais peur, effectivement, de ce qu'on allait pouvoir dire de moi si je ne faisais pas quelque chose qui correspondait au processus, etc., etc. Donc, voilà, c'est une expérience intéressante de se dire, bah, de temps en temps, j'ai besoin de sortir de l'eau pour me rendre compte de là où je suis, et puis de retrouver, encore une fois, mon identité, hein, je le répète. Alors vous pouvez le faire avec un superviseur, si vous en trouvez un, parce que c'est pas forcément évident, pour avoir des pairs tout simplement, hein, qui sont en dehors de votre mission et qui du coup ne sont pas du tout pollués par ça, ou tout simplement vous avez une communauté, et puis de temps en temps vous passez une demi-journée avec eux pour parler de choses verdoyantes, on va dire, partager des nouvelles choses, des expériences, etc. etc. Et puis vous remettre vous-même dans cette énergie qui correspond à vos valeurs et repartir avec plein d'énergie chez vos clients.
Euh, je sais que j'ai des amis coachs qui travaillent dans la banque et ils subissent la même chose en fait, puisque la banque, bon, ça reste un bleu orange parce que c'est encore très conformiste, mais orange parce que souvent il y a des résultats qui sont attendus, hein, avec des KPI qui sont assez serrés, etc. Mais finalement, on se retrouve avec des coachs à qui on demande de justifier un peu leur travail, d'avoir des KPI quantitatifs, hein, nombre de personnes formées, nombre de rétrospectives menées, nombre d'actions d'amélioration en cours, etc., etc. Et du coup, les coachs redescendent voilà, à ce niveau orange et deviennent voilà, quelque chose de différent, en tout cas, qui en fait un peu d'opérationnel. Euh, et moi, même le premier, voilà, dans ce contexte bleu, ben, j'avais proposé des actions très opérationnelles, de mettre en place voilà, des cocktails de pilotage, ce genre de choses, qui ne correspondent pas du tout à l'activité d'un coach et d'un accompagnateur. Mais voilà, je trouvais ça euh, conformant, on va dire. Et du coup, pour me protéger, ben, j'avais proposé des actions très opérationnelles. Voilà. Euh, les deux choses importantes que j'aurais envie que vous reteniez, c'est vous dire, bah voilà, un système n'est pas composé de personnes uniformes et bien hétéroclites. Et du coup, vous avez sûrement des forces vives là-dedans à récupérer qui vont vous aider à faire basculer la culture. Donc, n'hésitez pas à faire des ateliers qui sont un peu transgressifs, je serais tenté de dire, qui ne correspondent pas forcément à la demande, mais qui vont permettre euh, bah, ça va être l'oasis de ces personnes qui vont retrouver leur identité, leur valeur. Ça va leur donner beaucoup d'énergie dans ce qu'ils vont faire. Donc, et ce conseil, donc, vous l'appliquez à vous-même. Trouvez votre oasis pour sortir la tête de l'eau et puis euh, retrouvez votre identité, vos valeurs, sachez qui vous êtes, sachez où vous travaillez. Et du coup, voilà, plutôt que d'être dans la confrontation ou en tout cas dans la déchirure, et ben, voilà, vous savez où vous en êtes, vous savez qui vous êtes et ça va vous aider à garder cette énergie et à pas descendre dans une spirale un petit peu euh, mauvaise, noire, etc. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et à bientôt.